ma vie, dans la vie de ma famille, dans ton ministère, dans ton église, dans tout ce qui nous concerne, nous faisons appel. La Bible dit que celui qui a la foi, qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute point dans son cœur, il le verra s'accomplir. Au nom de Christ, ce matin, nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute montagne qui se dresse contre nous et nos miracles, toute montagne qui se dresse contre nous et nos bénédictions et nos percées soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta présence soit avec nous. Comme Moïse a dit, ne nous laisse pas partir si ta présence ne parle pas. Seigneur, manifeste ta présence. Manifeste la gloire de ta présence. Que ta présence soit dans les maisons, dans les boutiques, dans les foyers, dans des maisons, dans des bureaux, maintenant ce matin. Que là où ma soeur est, là où mon frère se retrouve, que ta présence se manifeste. 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 Que ta présence se manifeste-toi puissamment, Seigneur. Allez, que toka la gada la bababa. Pare ado se lege de se que tolanda. Mare akatos katelebre no shagadala. Au nom de Jésus-Christ, pendant ce mois de septembre, tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Tu ne seras pas victime de la méchanceté du diable. Au nom de Jésus-Christ, ce mois de septembre, tu ne seras pas victime de la méchanceté du diable. Ce mois de septembre, tu ne seras pas victime de la méchanceté du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur, le Dieu de la Bible, marchera lui-même au devant de nous. Marchera lui-même au devant de nous et il va se glorifier. Il va se glorifier. Shalom, bien-aimé, servant de Dieu. Il va se glorifier puissamment. Au nom de Jésus-Christ de la Seigneur, marche au devant de ton peuple. Marche au devant de nous pendant ce mois de septembre. Nous déclarons que pendant ce mois de septembre, nous ne serons pas victimes de la méchanceté du diable. Nous ne serons pas victimes de la méchanceté des hommes. Nous ne serons pas victimes de la méchanceté du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ta puissance. Glorifie ta magnificence, glorifie ta présence dans le nom de Jésus-Christ de Seigneur. Lève-toi sur ton trône de grâce et glorifie-toi puissamment afin que ton nom seul soit glorifié. Manifeste-toi puissamment ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Sois exalté. Alléluia. Ce matin, nous allons voir un thème tellement puissant. Et après, nous allons entrer dans le prophétique. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du pouvoir de l'argent. Amen. Nous allons parler du pouvoir de l'argent. Amen. Le pouvoir de l'argent. Amen. Il y a une religion dans ce monde-là que les gens ont ignoré. Amen. Les gens connaissent la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion ici. Mais il y a une religion que les gens ignorent. C'est l'argent. L'argent est la religion la plus puissante au monde, dont beaucoup de hommes et de femmes fléchissent les genoux jour et nuit pour adorer. Il y a des gens qui adorent l'argent sans se rendre compte qu'ils sont en train d'adorer l'argent. Il y a même des chrétiens, quand je parle d'adorer l'argent, je ne suis pas en train de parler simplement des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je suis en train de parler des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, mais l'ignorance les a fait croire qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Il y a des gens qui fléchissent les genoux devant l'argent. Il y a des gens qui, à cause de l'argent, leur humeur, quand ton humeur change à cause de l'argent, il y a des gens qu'il n'y a rien qu'ils ne pourront pas faire. Alléluia. À cause de l'argent. Amen. L'argent a fait fléchir les genoux des hommes les plus puissants de l'église. Il y a même des grands hommes de Dieu qui ont fléchi les genoux devant l'argent. Quand il n'y avait pas l'argent dans le ministère encore, ils ont fléchi les genoux devant l'argent. Il y a des hommes et des femmes. Alléluia. Et ce matin, ma prière est que tes genoux ne seront pas devant l'argent, mais tes genoux seront devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. L'argent est important. L'argent est l'instrument le plus puissant que ce monde-là reconnaît. Ce qui fait que même les chrétiens sont tentés jour et nuit de fléchir les genoux devant l'argent. C'est pourquoi la Bible nous a raconté l'histoire d'un homme. Même les chrétiens sont tentés jour et nuit de fléchir les genoux devant l'argent. C'est pourquoi la Bible nous a raconté l'histoire d'un homme. Dans le livre de Ecclésiaste, la Bible dit qu'il y avait un homme pauvre. Alléluia. Il y avait un homme pauvre qui a sauvé toute une nation. Il a sauvé tout un village par sa sagesse. Amen. Mais les gens se sont levés et ils ont oublié ce homme pauvre. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Aujourd'hui, la pauvreté a
modifier le comportement des chrétiens. La pauvreté a influencé, la pauvreté, que ce soit la pauvreté ou la richesse, tous ces deux instruments-là ont le pouvoir d'influencer le comportement d'une personne. Quand je parle de l'argent, ce n'est pas seulement les riches qui fléchissent les genoux devant l'argent, même les pauvres. Il y a les pauvres qui aiment l'argent plus, quand on parle, il y a les pauvres qui aiment l'argent plus que Dieu. Il y a les riches aussi qui aiment l'argent plus que Dieu. Les dont il ne faut pas fléchir les genoux devant l'argent. Il ne faut pas que l'argent te pousse à commettre des actes. Aujourd'hui, à cause de l'argent, il y a des couples qui ne s'entendent pas. À cause de l'argent, il y a des ministères qui n'arrivent pas à avancer. Vous allez voir des frères et des sœurs dans des églises que Dieu a réellement bénis. Et ils ne veulent pas utiliser leur argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ils sont là en train de laisser manipuler par des raisonnements. C'est quand vous voyez les gens s'élever aujourd'hui, dire que les pasteurs aiment trop l'argent, que les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils sont sous le contrôle des esprits démoniaques. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de simplement défendre leur Dieu. Les gens aujourd'hui défendent leur argent. Ils disent, que cette église-là, je ne parle plus parce qu'ils aiment trop l'argent. Et toi-même là, tu n'aimes pas l'argent. Il y a des gens qui ont quitté les églises parce qu'on demande tout le temps des offrandes. C'est normal. Tu ne veux pas donner à Dieu là, tu vas aller donner à qui? Alléluia. Vous partez chez les marabouts, personne n'est venu sur les réseaux sociaux un jour se plaindre que les marabouts demandent trop l'argent. Personne n'est venu sur les réseaux sociaux un jour se plaindre que les féticheurs demandent trop l'argent, demandent trop le sacrifice. Il y a des féticheurs qui mettent les gens sous le poids des sacrifices. Jurez-nous. Il y a des gens qui font des sacrifices tout le temps. Tapotez le live s'il vous plaît. Il y a des gens qui font des sacrifices tout le temps, 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 tout le temps. Amen. À des féticheurs. Amen. À des marabouts. Maintenant, quand il est question de Dieu, on te dit que l'église a besoin d'un local. Tu es là en train de froisser ton visage. Tu es là en train de faire monter ta tension. Que tout le temps, là, vous demandez l'argent. Mais tu veux que l'œuvre de Dieu aujourd'hui, là, nous, les défis de ce temps-là, a besoin d'argent. L'œuvre de Dieu, là, a besoin d'argent. A besoin des moyens financiers. Alors, que le diable ne vous trompe pas. Amen. Si tu n'es pas capable, l'un des secrets qui prouvent, l'une des choses qui prouvent que toi, tu as fléchi les genoux devant l'argent là, c'est parce que c'est lorsque tu n'as pas la capacité de donner ton argent à Dieu. Lorsque un chrétien ne peut pas donner son argent à Dieu, c'est-à-dire que l'argent est son Dieu. L'argent est ton Dieu. Alléluia. Il faut que tu arrives à une dimension que c'est pourquoi la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te mettre dans la tête que l'argent, là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai que le diable utilise l'argent pour corrompre l'âme de certaines personnes. C'est vrai que le diable utilise l'argent pour dévier la destinée de certaines personnes. C'est vrai que le diable utilise l'argent pour avorter la destinée. À cause de l'argent, il y a des sœurs merveilleuses qui sont devenues des prostituées. Il y a des sœurs merveilleuses à cause de l'argent, ils se sont mariés aux païens. À cause de l'argent, il y a des sœurs qui sont merveilleuses, qui ont méprisé certains frères dans l'église. Il faut qu'on le dise. Amen. La raison pour laquelle tu t'es retrouvé en train de marier ce païen-là, c'est parce que c'est à cause de l'argent. C'est ton amour de l'argent qui t'a fait pousser marier ce païen. C'est l'argent qui a poussé certaines sœurs et ils se sont mariés aux païens. Alléluia. Ils se sont mariés aux païens. Et c'est l'argent qui a poussé certaines personnes. Ils se sont entrés dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Que Dieu te délivre. C'est pourquoi je prends la parole ce matin selon cet avertissement que Paul a donné à Timothée. Paul a dit à Timothée, il dit, mais Timothée, dans les derniers temps là, il faut apprendre à les riches de ne pas aimer l'argent. L'un des plus grands dangers des derniers temps là, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent là est entré dans l'église. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui aiment trop l'argent. Il y a des prophètes qui aiment les offrandes plus que Dieu lui-même. Il y a des églises où c'est vrai que les gens aiment trop, c'est l'amour de l'argent qui est entré dans l'église. Et Paul avait prévu cela dans 1 Timothée 6.